بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous salue donc pour ce premier live du vendredi après la fermeture de la mosquée dimanche 1er novembre. Donc la mosquée est fermée depuis le 1er novembre jusqu'à la fin du confinement, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était le 1er décembre, si bien entendu ce confinement n'est pas prolongé. Néanmoins, même s'il n'y a pas de khutbah du vendredi, de prière du vendredi à la mosquée, cela n'enlève en rien ce qu'il reste comme mérite important. Parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où il n'y a pas de prière à la mosquée, on ne fait pas ce que l'on a l'habitude de faire le vendredi. Non, le vendredi reste toujours le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, comme l'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Khayru yawmin tala'at alayhi shams yawmul jumu'ah fi khuliqa Adam وفيه أخرج من الجنة وتيب عليه ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. Donc c'est le jour où Allah Azza wa Jalla a créé Adam, c'est le jour où Adam également a commis son erreur, il est descendu du paradis, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné. Et également c'est le jour où l'heure dernière arrivera, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est un jour très important. Donc la personne peut continuer par exemple à lire Surat al-Kahf comme elle le fait chaque vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit celui qui récite Surat al-Kahf entièrement le vendredi, Allah Azza wa Jal lui éclairera sa vie jusqu'au prochain vendredi. Également, on peut prier sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc c'est vivement recommandé de manière générale, et plus encore le jour du vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui prie sur moi une prière, Allah Azza wa Jal priera 10 fois sur lui. Il dit priez beaucoup sur moi la nuit du vendredi et le jour du vendredi. La nuit du vendredi, c'est-à-dire hier depuis Salat al-Maghrib et le jour du vendredi jusqu'au Maghrib aujourd'hui, jusqu'au coucher du soleil. Donc le jour du vendredi reste un jour très important, même s'il n'y a pas de prière à la mosquée. Et chacun d'entre nous qui avait pour habitude de se rendre à la mosquée dans les jours habituels, il aura la même récompense. Donc toute chose que tu as l'intention de faire et un motif, on va dire, légal, vient s'interposer entre toi et cette chose, Allah Azza wa Jal te donne ta récompense complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. Le prophète il nous dit celui qui tombe malade ou bien voyage, Allah Azza wa Jal lui a inscrit tout ce qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé et à son endroit de résidence. Donc, toute personne qui a pour habitude de venir à la mosquée, que ce soit les hommes comme les femmes, Allah Azza wa Jal leur donne cette récompense complète grâce à leur intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat walillahi alhamd. Donc la mosquée est fermée donc une seconde fois. On espère que ce sera la deuxième et dernière fois par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la fermeture d'une mosquée
est une chose qui attriste tout croyant et toute croyante. Donc la mosquée, c'est l'endroit qu'Allah Azza wa Jal aime le plus. C'est l'endroit où le musulman trouve sa tranquillité. C'est Baytullah, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'endroit où l'adhan est élevé 5 fois par jour. C'est l'endroit où les musulmans se rencontrent, c'est l'endroit où ils prient en rang. C'est l'endroit où ils apprennent leur religion, où ils lisent le Coran pour beaucoup d'entre eux. C'est vraiment un endroit très important dans la vie du musulman. Donc c'est le deuxième foyer pour le musulman. C'est un endroit, le croyant, il est très attristé lorsque il manque une prière à la mosquée. Donc que penser de la fermeture de la mosquée? Sallallahu ta'ala an yufarrija anna wa an yu'ajjila lana bi fath masjidina wa jami' al-masajid. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre mosquée et toutes les mosquées ouvrent très rapidement. Donc c'est une épreuve. Allah Azza wa Jal nous éprouve par ce type d'événement pour voir qui va rester ferme malgré la fermeture de la mosquée et qui va malheureusement se laisser aller et avoir un relâchement dans sa foi. Donc lors du premier confinement, certains musulmans, certaines musulmanes ont été très éprouvés religieusement au niveau de leur prière, au niveau de leur foi, au niveau de leur lecture du Coran, au niveau de leur à cause de l'éloignement donc du groupe de musulmans et l'éloignement de la mosquée. Mais le premier confinement, vous remarquerez que le mois de Ramadan était donc à l'intérieur de ce premier confinement, donc au mois d'avril-mai. Et le mois de Ramadan, il a des spécificités qu'on ne trouve dans aucun autre mois. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, les démons sont ligotés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Donc, il y a certains facteurs présents qui permettent aux musulmans d'avoir une envie d'œuvrer, d'avoir une augmentation de foi. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran al-Karim, donc beaucoup de musulmans lisent le Coran al-Karim. C'est le mois de la prière nocturne, donc beaucoup des musulmans pendant le mois de Ramadan, hommes et femmes, ont prié ce qu'Allah Azza wa Jal leur a facilité pendant le mois de Ramadan. Sauf que ce confinement-là, il n'y a pas de mois de Ramadan. Donc nous sommes au mois de Rabi' al-Awwal, un mois parmi les plus ordinaires des mois, on va dire parmi les 12 mois de l'année. Donc le musulman devra, on va dire, faire un effort supplémentaire afin de préserver sa foi. Donc pourquoi on dit cela? Parce qu'on a pu tous voir, que ce soit à Creil ou ailleurs, que des gens étaient éprouvés par le premier confinement. C'est-à-dire que des gens qui avaient pour habitude de venir à la mosquée, lors de l'ouverture, de la réouverture de la mosquée au mois de mai, on ne les a plus revus. ila yawmina hada. Donc nous avons des frères qui avaient pour habitude de venir à la mosquée pendant des années, et le confinement les a fait totalement disparaître, même après la réouverture de la mosquée. Sallallahu ta'ala an yuwaffiq al-jami'. Allah Azza wa Jal préserve tous ses frères de la baisse de la foi. Malgré qu'il y avait le mois de Ramadan pendant ce confinement. Donc que penser? On risque également de perdre peut-être d'autres personnes. Car la baisse de la foi est une réalité. La baisse de la foi est une réalité. Certaines personnes pensent qu'ils contrôlent leur foi. Ils peuvent œuvrer quand ils le désirent. Ils peuvent ne pas œuvrer quand ils le désirent. Certes, mais si tu n'œuvres pas, ta foi va diminuer. Donc tu ne pourras pas, après une longue période d'inertie, de non-action, tout d'un coup, de ta propre initiative, te remettre à œuvrer. Donc, quand ta foi
est faible, tu n'as plus envie d'œuvrer. Quand ta foi est forte, tu as envie d'œuvrer. Donc, nous devons, bi'idhnillah, redoubler d'efforts pendant ce confinement afin de préserver notre foi. Il faut préserver notre prière. Surtout qu'en ce moment, les prières sont très rapprochées les unes des autres. Donc nous sommes dans la période hivernale. Les prières se rapprochent les unes des autres. Et il y a environ 2 heures entre chaque prière. C'est-à-dire si on n'est pas vigilant, la prière d'après risque d'arriver très vite sans que l'on ait accompli la première prière. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite aux croyants à des heures bien déterminées. Donc, préservons notre religion. Également, préservons notre santé pendant cette période. Barakallahu fikum. Car, comme vous avez pu tous le remarquer, il y avait une certaine vigilance pendant le premier confinement. Au mois de mars, au mois d'avril, les gens faisaient plus ou moins attention. Ils essayaient de se mélanger le moins possible. Ils ne serraient pas la main. Il n'y avait pas d'accolade. Les gens essayaient au maximum de rester chez eux. Et là, c'est tout l'inverse. Donc il y a le confinement, mais une grande majorité des musulmans, même des non-musulmans, vivent comme à l'ordinaire. Ils vivent comme à l'ordinaire alors que la situation sanitaire est très grave. Il y a environ, je n'ai pas les chiffres exacts, mais environ 400 personnes qui meurent quotidiennement à l'heure actuelle en France. Il y a 400 personnes qui meurent quotidiennement en France et les hôpitaux risquent d'être rapidement saturés. Et donc parmi une des meilleures solutions, même si elle est un peu désagréable, c'est le confinement, le fait de rester à la maison, le fait de s'éloigner des autres afin que le virus ne puisse le moins possible circuler. Donc, barakallahu fikoum, la préservation de la santé est une chose très très importante dans notre religion. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous tuez pas vous-même, Allah Azza wa Jalla est miséricordieux envers vous. Et Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. C'est-à-dire ne vous jetez pas vous-même dans ce qui amène à votre perte. Donc, restez un maximum chez vous. Ne sortez qu'en cas de réel besoin. Éloignez-vous des gens. Portez vos masques afin que le moins possible de gens soient touchés. Surtout les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, comme les gens qui ont des maladies chroniques. Eux, il faut qu'ils soient encore plus vigilants car leur santé ne leur permet pas de prendre ce type de risque. Barakallahu fikum. Donc apparemment, le pic de la pandémie sera le 15 novembre. Donc faisons très attention jusqu'à là. Il reste une dizaine de jours afin de ne pas tomber malade en ce moment, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et également, il faut qu'il y ait une certaine entraide. Si vous connaissez des gens âgés, des gens malades, essayez de les aider. Faites-leur leurs courses, emmenez leurs enfants à l'école, essayez de les aider afin qu'ils se préservent le plus possible, car ces gens-là sont très vulnérables. Donc, barakallahu fikum, on revient au premier point, le fait de se préserver pendant ce confinement, car le confinement est véritablement une cause qui peut emmener, si on ne fait pas attention, de la foi du musulman. Donc, la première chose, la prière. Il faut absolument accomplir nos prières à l'heure. Également, malheureusement, lorsque l'on ne vient plus à la mosquée, on a tendance à prier la prière obligatoire et à délaisser le nawafil. Alors que les gens à la mosquée, certains ont pour habitude d'arriver 1h30 avant la prière, 1 heure avant la prière et de prier ma tayassara lahum.
et de rester prier après la prière. Et lorsqu'on est à la maison, on n'a plus trop cette envie de faire des prières surérogatoires. Donc il faut se motiver. Il faut se motiver pour prier comme à la mosquée. Car à la mosquée, lorsque tu vois tout le monde après l'adhan se lever, tu es pris également de cette envie de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. À la maison, tu n'as plus cet effet de groupe qui permet d'augmenter l'obéissance au divin. Donc les prières obligatoires, bien entendu, les prières surérogatoires. Également, nous avons le jeûne. Les pieux prédécesseurs, lorsque l'hiver arrivait, ils considéraient cette période comme un butin facile. Ils appelaient cela el-ghanimatul barida, le butin facile, c'est-à-dire des récompenses faciles à obtenir. Et lorsqu'on leur a demandé qu'est-ce que le butin facile, ils ont dit c'est une période où les nuits sont longues pour prier. C'est-à-dire tu peux prier la nuit sans forcément, tout en n'ayant la quantité nécessaire de sommeil. Par exemple, en ce moment, à 20 heures par exemple, tu as accompli toutes tes prières. À 20 heures, tu as accompli toutes tes prières. C'est-à-dire même si tu veux consacrer une petite demi-heure de prière surérogatoire, qiyam ou layl, tu peux le faire très facilement après Salat al-Isha, ou bien même juste avant de dormir, et tu pourras te lever pour la prière de l'aube vers 6h30. Donc tu auras vraiment eu une quantité nécessaire de sommeil. Walillahi alhamd. Le jeûne, c'est pareil. Les journées sont très courtes. Tu peux facilement jeûner sans réellement ressentir quelque soif ou quelque faim. Donc de la prière de l'aube vers 6h30 jusqu'à 17h30, et ainsi tu auras jeûné. Tu as juste en réalité à ne pas prendre ton déjeuner à midi et tu as jeûné. Walillahi alhamd. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs, donc, en plus d'appeler cela al-ghanimatul barida, ils en profitaient. Donc jeûnez ce que vous pouvez jeûner. Et le jeûne également fait augmenter la foi et éloigne des péchés. Donc, et ça permettra de nous préserver pendant cette période de confinement. Donc, ne soyez pas inattentifs, car la foi augmente et diminue. Ce n'est pas nous qui faisons augmenter comme une télécommande, ça augmente, ça diminue. Là, c'est nos actes. Nos actes font augmenter notre foi. Plus on œuvre, plus ça augmente, et moins on œuvre, plus ça diminue. Et plus notre foi est forte, plus on aura une envie d'œuvrer encore plus, et plus notre foi est faible, moins on œuvrera. Donc c'est un résultat inévitable. C'est un résultat inévitable, et c'est le résultat qui a fait que certaines personnes, quand Allah Azza wa Jal les raffermisse, ont complètement disparu des mosquées après le premier confinement. Et si on ne fait pas attention, il risque d'y avoir une deuxième vague, pas une deuxième vague de coronavirus, mais une deuxième vague de pertes à la mosquée après le deuxième confinement. Également, vu que le confinement est censé durer un mois, Allahu Ta'ala a'lam, est-ce que ce sera reconduit ou pas, pourquoi ne pas se fixer des objectifs pendant ce mois, comme on se fixe des objectifs pendant le mois de Ramadan? Au contraire, les objectifs que tu peux te fixer en ce moment sont peut-être plus faciles à atteindre que pendant le mois de Ramadan, vu les jours qui sont très courts et les nuits qui sont trop longues. Pourquoi ne pas te fixer comme objectif, mathalan, de finir le Coran al-Karim pendant ce mois? Tu te fixes chaque jour une quantité que tu lis et tu finis le Coran al-Karim pendant ce mois. Donc, alhamdulillah, il y a des frères et des sœurs qui finissent le Coran de manière continuelle toute l'année. Allah Azza wa Jal, on demande à Allah Azza wa Jal de les raffermir et de les préserver. Mais certaines personnes ne sont pas aussi proches du livre d'Allah Azza wa Jal pendant toute l'année. Donc justement, ce mois, pourquoi ne pas justement se fixer comme objectif de finir le Coran? Tu commences Surat al-Baqarah, tu divises
euh, le Coran en 30 parties par exemple, ça te fera 2 hizb par jour. Ou bien si tu peux faire plus, walillah alhamd. Mais au moins tu auras fait quelque chose qui te fera préserver ta foi. Également, pourquoi ne pas se fixer une prière nocturne, quotidienne, pendant ce mois-là, le mois de confinement, comme on l'a fait pendant le mois de Ramadan. Je sais que, comme on a dit, le mois de Ramadan n'est comparable à aucun mois. C'est le maître des mois. Mais c'est pas parce que nous sommes dans un mois qui est, on va dire, inférieur en mérite au mois de Ramadan que l'on doit se laisser aller. Car en dépend l'état de notre foi. Nous sommes éloignés des mosquées. Donc nous devons encore plus œuvrer pour préserver le même niveau que l'on a en nous rendant à la mosquée quotidiennement. Sinon, ça risque d'être catastrophique pour beaucoup d'entre nous. Ça risque d'être catastrophique pour beaucoup d'entre nous. Donc, la prière, le jeûne, l'entraide, ceux qui peuvent aider leurs voisins, leurs proches dans cette période difficile. Certains également sont confinés et n'ont aucun contact avec... beaucoup n'ont plus de famille, beaucoup n'ont pas de contact avec l'extérieur. C'est donc aux gens du bien d'aller à leur rencontre pour leur aider et prendre de leurs nouvelles et connaître leurs besoins afin de les aider. Donc l'islam, c'est une religion d'entraide. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc c'était un rapide rappel en ce jour de vendredi. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fais le rappel car le rappel est profitable aux croyants. Donc chaque vendredi, par la permission d'Allah Azza wa Jal, on donnera un petit rappel qui permettra donc de prendre des nouvelles de chacun, également d'entendre un peu la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des conseils que j'espère seront profitables à moi comme à vous. Il y aura également, par la permission d'Allah Azza wa Jal, peut-être d'autres cours à différents moments. Vous serez informés sur la page de la mosquée. Nasallallahu ta'ala an yahfadha al-jami' min kulli makruh wa an yarfa 'anna hadha ad-da' al-khabith wa an yu'afiya jami' al-marda. Nasallallahu ta'ala an yu'afiya al-'alam min hadha al-waba' innahu huwa ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uh. كما نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.